Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ravis de vous accueillir. On parle, vous savez que l'automobile, c'est un peu le dada de Sud Radio, ville et en tout cas radio des territoires. Philippe David, on adore ça. Et au sommaire de cette émission 2023, l'offensive de Skoda Auto dans l'électromobilité et la digitalisation. Après une année 2022 record portée par la 7e année consécutive d'augmentation de la part de marché en France, un changement d'identité de marque d'une ampleur inédite depuis 30 ans. Et Skoda Auto nourrit de belles ambitions pour 2023. Passer de 2% de part de marché grâce notamment à de nouveaux modèles. Le métier de la semaine avec Mobiliance. On dénombre environ 13 000 établissements de carrosserie en France. L'occasion de vous faire découvrir ce métier et les meilleurs carrossiers de France, les mofs de la carrosserie, comme on dit, avec Jean-Marc Donatien, président du métier de carrossier de Mobiliance. Et puis la valise de diagnostic automobile, Icarsoft français, a le vent en poupe. Féru de e-commerce, Pierre Berton, le patron de ALP Distribution et Icarsoft France, entrepreneur de Côte d'Ivoire, avait choisi des valises de diagnostic de Côte d'Or, pardon, pas Côte d'Ivoire, ouais, des valises de diagnostic automobile pour créer son entreprise. Et il a finalement choisi celle de Icarsoft qu'il a adaptée au marché français. Il en vend aujourd'hui 120 à 200 par jour désormais jusqu'aux États-Unis. Et des chiffres qui repartent à la hausse malheureusement, comme chaque année. Autoplus dévoile en exclusivité la liste des 50 voitures les plus volées en France, encore plus pointu que les années précédentes. Ce classement 2023 a été établi en compilant les données de l'ensemble des acteurs de l'assurance, couvrant ainsi la totalité des voitures particulières. Ce sera en kiosque demain et Nicolas Bernard, le rédacteur en chef d'Autoplus, sera avec nous ce soir dans les vraies voix qui font rouler la France. Absolument, on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Et donc on le disait, année 2022, record pour Skoda Auto, avec de belles évolutions et de belles ambitions pour la marque. En tout cas en 2023, avec une accélération en matière d'électromobilité. Nous sommes en compagnie de Quentin Fouvez, qui est avec nous, chef du service presse de Skoda France. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. On connaît assez peu l'origine finalement de la marque Skoda, qui est assez discrète. Son ancêtre, je crois, était fabricant de bicyclettes et de motos. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Effectivement, alors, l'histoire a commencé en 1895, ça remonte vraiment, on fait partie des pionniers des constructeurs automobiles encore en activité. 1895 en Amlada Boleslav, qui est toujours le siège historique de Skoda Auto. C'est une des 3 ou 4 plus grosses usines d'Europe encore aujourd'hui. Donc en 1895, on commençait par des vélos, passé dès 1899-1900 par adapter des moteurs sur ces vélos pour donc les transformer en moto. Et puis dès 1905, la première voiture, la voiturette A. Et depuis, c'est une histoire qui roule. Parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs grandes époques comme ça. On a une question, parce qu'on était très partagés dans la rédaction de Sud Radio. On dit Skoda ou Skoda? Alors, en France, on tolère le Skoda, il n'y a pas de problème. Surtout que notre nouveau logo, justement, lui, nous permet d'avoir cet angle plus international, où on oublie le caron, l'accent circonflexe inversé, qui est sur le nom originel. Mais c'est vrai qu'en République tchèque, en Allemagne ou d'autres marchés comme ça, on dit Skoda. Alors, 2021, on fête, je crois, le 100e anniversaire du logo. Exactement, du logo Skoda, effectivement. D'origine, nouvelle identité, voilà, ça n'a pas été le cas depuis 30 ans. On sent dans ce nouveau logo l'électromobilité, on sent le côté vert de la marque qui tend vers 2030. Effectivement, alors c'est un nouveau logo qui reprend les grandes lignes du précédent, notamment sur le lettrage. On a intégré justement ce caron dans la partie supérieure du S. C'est les nouvelles couleurs avec un vert plus actuel. Le vert, c'est notre couleur depuis 1991. Mais effectivement, là, on l'a actualisé, on l'a rendu un peu plus à la fois électrique et avec un vert plus profond. On a 2 couleurs maintenant pour ce logo. Et puis, c'est aussi une internationalisation. On est disponible maintenant sur plus de 100 marchés à travers le monde, à part l'Amérique du Nord. Je pense qu'on est distribué presque partout dans le monde. Donc vraiment, c'est aussi pour marquer cette évolution. Avec un logo différent en viralité. Oui, ouais. Effectivement, maintenant on a le lettrage notamment qu'on voit sur nos haillons. C'est vraiment une façon aussi de revendiquer plus cette appartenance et ces modèles qui sont montés en gamme avec les années. Vous avez donné une date importante, 1991, c'est l'année où Skoda, désolé moi je dis Skoda, est intégré dans le groupe VAG ou VAG si on prononce à l'allemande. Quelle est aujourd'hui la place, vous dites, de Skoda dans ce groupe mondialisé qui est VAG ?
Alors, effectivement, Volkswagen Group, c'est un des premiers acteurs mondiaux de par sa taille. On a la chance d'être dans un groupe qui nous offre l'opportunité d'être parmi les acteurs à la pointe de la modernité. On a vraiment accès à toute la technologie du groupe, et pour autant, chaque marque a un positionnement, un vécu, et aussi des clients qui sont vraiment très très différents. Un client Škoda, c'est pas un client Volkswagen. Nous, on s'adresse plutôt aux familles de par les qualités de nos modèles déjà. On a des voitures qui sont plutôt plus grandes, plus habitable, plus légère pour le coffre. Des breaks, on est, je pense, numéro 1 du break en Europe, et ça depuis longtemps maintenant. On a une vraie expertise. Là-dessus. Mais effectivement, chez nous, ça va vraiment être le bien-être des occupants, de tous les occupants et de leur bagage. Donc, typiquement, quelque chose de caractéristique, c'est l'écran central. Chez nous, il n'est pas orienté vers le conducteur comme chez d'autres constructeurs. Il est vraiment au même niveau d'information pour tous les occupants de la voiture, et il est lisible de la même façon pour tout le monde. Alors, on parlait d'électrification, forcément. Pour suivre ça, il a fallu investir énormément. J'imagine, on parle de 5,6 milliards pour cette électromobilité. Exactement. Alors, il y a l'électromobilité sur les modèles, ça c'est 4,5 milliards. Ensuite, il y a tous les services digitaux, parce qu'on apprend aussi le constructeur automobile qu'on était va devenir un fournisseur de mobilité. Finalement, c'est ça aussi l'évolution de l'histoire. Et donc, c'est offrir des nouveaux services. Alors, c'est quelque chose qui est déjà déployé sur certains marchés, bien sûr, la République tchèque, parce que là-bas, on fait plus de 40% de part de marché, et c'est en augmentation là-bas avec le temps. On se rend, c'est dur à concevoir. C'est vrai que quand on est allé à Prague, des Škoda, on en voit partout. Exactement. Ouais, je confirme. Quand on va à Sochaux, on va voir des Peugeot. C'est normal. C'est logique. Là, c'est vraiment à l'échelle du pays. C'est le seul constructeur national, et il faut pas rigoler avec Škoda en République tchèque. C'est vraiment, ils prennent ça beaucoup trop au sérieux. Donc, on parlait tout à l'heure dans l'introduction, le fait aujourd'hui vous êtes à peu près à 1,9% de part de marché, vous voulez passer à 2%, ça a l'air très peu dans l'inconscient des gens, mais c'est énorme. Ça veut dire que vous allez devoir chercher une autre typologie de clients. Oui, bien sûr. Alors pour ça, justement, ce nouveau logo, ce nouveau positionnement, parce que c'est plus qu'un logo, c'est aussi vraiment aller chercher de nouveaux... Une identité de marque. Une identité de marque, exactement. Avec des nouveaux clients, des nouveaux prospects. C'est également des nouveaux modèles dans le design. On a présenté un concept car en septembre dernier, Vision 7S. Qui est très beau d'ailleurs, très joli. Merci. Je le dis parce que je suis allé voir, et je suis passionné d'automobile, et j'ai été agréablement surprise. Oui, mais c'est vrai que le design a beaucoup évolué. On est vraiment monté en gamme. On est plus statutaire. C'est aussi nos clients qui demandent cette montée en gamme. Avant, ils n'étaient peut-être pas prêts à mettre 50 000 euros dans une Škoda. Maintenant, ils sont plutôt prêts à mettre 60 000 euros dans certains de nos modèles. Donc c'est vraiment encourageant, et on leur doit aussi cette progression, notamment dans les prestations qu'ils reçoivent. Mais c'est vrai qu'on cherche une cible de nouveaux clients, toujours axé vers l'outdoor. C'est aussi le vélo, c'est quelque chose qui est très important pour nous, et on met aussi en place beaucoup d'activités pour toucher ces nouvelles cibles. Mais c'est quoi, c'est des plus jeunes ? Plus jeune. Alors, l'électrique, typiquement l'Enyaq, l'Enyaq iV, c'est notre premier SUV familial qu'on a lancé 100% électrique. On s'est rendu compte qu'on avait 80% de conquête, avec un âge moyen qui était aux alentours des 46 ans. Donc c'est bien en dessous du marché, même du marché électrique. On est plutôt un peu plus jeune, et on a 25% de nos clients sur Enyaq qui ont moins de 40 ans. Et si on regarde les deux best-sellers sur le marché français, c'est la Fabia et la Kodiaq. Oui, alors ce serait plutôt, je pense, Kamiq en deuxième, mais en tout cas en progression. Oui. En progression, les deux plus grosses progressions. Très clairement. Alors Fabia, c'est un modèle qu'on a lancé en fin 2021 et qui a vraiment trouvé son public, notamment en entreprise. Ça fait pas loin de 28% du mix. La France, c'est un marché plutôt de petites voitures normalement, donc ça explique aussi le succès de ce modèle qui est vraiment iconique chez nous depuis qu'il a été lancé à la fin des années 90. Et ensuite le Kodiaq, il avait été renouvelé fin 2021 également, enfin deuxième semestre 2021, et donc là il a vraiment ses clients qui ont été, c'est plutôt un effet de les livraisons qui ont été prises après. Mais après, si on parle juste de la progression en commande notamment, parce que là ça la vraie dynamique commerciale, là pour le coup c'est l'Enyaq typiquement qui montre qu'il y a vraiment une appétence pour les modèles électriques aujourd'hui. Est-ce qu'il y a il y a des communautés qui n'achètent qu'un certain type de véhicule, et qui n'achètent surtout qu'une seule marque, et qui vivent toute leur vie avec la même marque. Est-ce qu'il y a ça chez Škoda ?
Est-ce qu'il y a cet attachement à la marque? Alors nous, on fait pas mal d'études justement sur qui sont nos clients, d'où viennent-ils, à qui on en prend, qui on garde, etc. Et c'est vrai qu'on était, alors c'est un peu différent parce que l'ENIAC nous fait avoir de nouveaux clients, beaucoup de nouveaux clients, et ça fausse un peu les résultats globaux. Mais on est je crois qu'on était dans le top 3 des marques avec le plus haut taux de fidélité. Il y a vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des activités en ce moment pour faire essayer la voiture, des essais à domicile, où quelqu'un vient vous expliquer, vous montrer la voiture chez vous, sur votre lieu de travail, sur votre domicile, quand vous voulez. Bien, et vous avez 1h30 d'essai sur le parcours que vous souhaitez. Vous pouvez la mettre dans votre garage, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. En gros, pendant 1h30, il y a un produit de Genius qui vient vous expliquer le fonctionnement de la voiture. Qu'est-ce que vous aimez qu'on dise de vous, de la voiture, à part qu'elle soit jolie? C'est quoi? C'est la fiabilité, c'est la robustesse, c'est le confort, c'est quoi en fait? Alors moi, ce que j'aime, c'est qu'on dise qu'on est la meilleure voiture du marché, tout simplement. Ouais. La meilleure du monde. C'est comme nous, la meilleure émission de la Terre. C'est ça. Voilà, Exactement, c'est la même chose. Ça. Mais il y a des petits ressorts qui sortent ou pas? Non, mais alors très clairement, notre premier critère d'achat aujourd'hui, c'est le design, ce qui est assez étonnant parce que c'était pas le cas encore il y a 10 ans, même 5 ans quand je suis arrivé. Vraiment, le design est devenu le premier critère d'achat chez nous. Ensuite, c'est sur les qualités d'espace à bord, la générosité en général. C'est aussi tout bête, mais ce qu'on appelle les solutions Simply Clever. C'est quelque chose qu'on a à bord de nos voitures, qu'on a lancé au début des années 2000. C'était pour rendre service aux gens, des petites attentions comme ça au quotidien. C'est mettre un grade-gif, par exemple, dans la trappe à essence pour que la personne sache toujours où il est, toujours le mettre. Un parapluie dans la portière. Alors, c'est pas l'apanage de Rolls-Royce, effectivement. On a vendu plus de parapluies. C'est pas le même prix. Aussi, ça aussi. Mais effectivement, on a tout ce genre de petites attentions, en fait, qui font un attachement. C'est pas pour ça qu'on achèterait une voiture, mais c'est aussi montrer qu'il y a un vrai souci du bien-être des occupants. Et du service. Exactement. Vous restez avec nous, bien entendu, Quentin Fouvez, chef du service presse de Skoda France. On va continuer, bien sûr, de parler. Et on va revenir sur les nouveaux modèles, Absolument. Sur cette électrification de la marque dans quelques instants. Et puis, si vous voulez réagir, l'antenne vous est ouverte. 0826 300 300. On est avec Philippe David. Ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on roule en Skoda ce soir, absolument, avec Philippe David. Quentin Fouvez est avec nous, chef du service, j'allais dire chef du service politique, pas du tout, chef du service de presse. Et il y a un modèle forcément emblématique depuis 96, c'est l'Octavia. Là, c'est si on devait résumer la vie aujourd'hui de Skoda, c'est cette voiture qui a cartonné en fait. Ouais, l'Octavia, c'est plus de 7 millions de voitures. Alors, les chiffres encore sont pas à jour. Ça doit être plus de 7,5 millions maintenant de voitures produites depuis 1996. Donc, c'est vraiment un best-seller. Depuis 1996, il y a assez peu de voitures qui finalement ont atteint ce chiffre-là. 4 générations. Total. 4 générations modernes. Effectivement, on est très attaché à notre passé aussi. Donc, c'est un modèle qu'on avait déjà dans les années 60 auparavant, mais les 4 générations modernes d'Octavia. Et l'Octavia, c'est vraiment ce qui symbolise le mieux Skoda. À la fois sur la technologie, sur la capacité d'emport, la capacité d'accueil des passagers de leur bagage, sur la diversité des options, le fait d'avoir en 4x4, en 2 roues motrices, en électrique, en plug-in hybride, pardon, et en essence ou diesel. En 2023, vous allez avoir beaucoup de restyling, comme on dit en très bon français, comme la Scala et la Kamiq, le nouveau Kodiaq et la nouvelle Super, mais tout en thermique. Vous n'avez pas peur qu'on vous dise que, tiens, vous faites pas assez vite la transition à l'électrique ? Alors là, c'est une démarche à plus long terme. Le temps industriel, c'est pas le temps des annonces, etc. C'est plus long que ça. On a aussi annoncé qu'on aurait des modèles électriques qui allaient arriver dès l'année prochaine. Nos prochains modèles électriques arriveront dès l'année prochaine. On avait annoncé initialement 3 voitures 100% électriques à horizon 2030. Aujourd'hui, on est passé à 3 voitures à horizon 2026 et ça devrait continuer à progresser. Ça devrait s'accélérer le calendrier et s'enrichir de nouvelles versions. Pareil, on avait annoncé entre 50 et 70% de voitures 100% électriques vendues en Europe à horizon 2030. Aujourd'hui, on est passé sur plus de 70% de voitures 100% électriques à horizon 2030 en Europe. Et bien sûr,
pour arriver à ce chiffre au niveau européen, il faut que la France, qui a un marché plutôt porteur et moteur sur l'électrique, soit au rendez-vous. Donc là-dessus, ça nous engage beaucoup. Est-ce que vos clients tapent du pied justement pour l'électrique aujourd'hui? Est-ce que finalement ils vont aller ailleurs en attendant et revenir? Comment on gère ça justement sur cette transition de se dire voilà, est-ce que je vais tout de suite à l'électrique? Qu'est-ce que j'attends? J'ai ma marque phare qui est Skoda, mais ils sont pas là. C'est difficile de gérer ça pour un constructeur automobile. Oui, bien sûr. Gestion de la frustration, c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps, avec le Covid surtout. Le Covid, ça a pas mal joué effectivement, mais très clairement, on a assez peu de pertes de commandes. Je pense qu'il y a aussi un vrai travail de la part de notre réseau, comme de nos directions, d'envoyer justement des courriers, de les tenir informés. Ça, c'est très important. Et le lien, exactement, de garder le lien et de pas les laisser dans l'expectative ou dans l'attente. On a également la possibilité, on a regroupé tous les stocks nationaux sur une seule plateforme, un seul site en fait, où on peut aller piocher. Donc c'est sur Skoda en stock. Je fais un peu de pub là-dessus. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir justement quelles sont les voitures disponibles immédiatement et les avoir sous 10 jours le temps de les immatriculer. Vous recrutez des carrossiers chez Skoda? On recrute des carrossiers chez Skoda. On recrute beaucoup de monde en carrosserie, en concession. On recrute effectivement. Ça tombe bien parce qu'on va parler carrosserie maintenant. Merci beaucoup Quentin Fouvès, chef du service presse de Skoda France. Chacun son truc. Et tout de suite les métiers de la semaine avec Mobiliance. On dénombre à peu près 13 000 établissements de carrosserie en France. L'occasion de vous faire découvrir ces métiers. Vous savez, Jean-Marc Donatien est avec nous, président du métier carrosserie de Mobiliance. Tout d'abord, alors j'imagine qu'il y a une filière de carrossiers, forcément. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une filière qui est très demandée ? Oui, bonjour. Bonsoir. Une filière qui est très demandée. On demande plutôt, nous, d'avoir beaucoup de personnes à embaucher. Mais la filière, oui, elle est demandée, malheureusement pas assez. Alors, comment devient-on carrossier ? Par plusieurs biais. L'apprentissage, déjà. Forcément, l'apprentissage en alternance ou dans un lycée. Donc là, il y a les deux possibilités. Et ensuite de ça, donc l'alternance dans une carrosserie avec l'achat d'entreprise. Donc vous avez un contrat sur 2 ans pour la formation en alternance, une partie à l'école et une partie au niveau des ateliers. Et ensuite de ça, à l'obtention du CAP, on peut opter pour avoir la 3e année en préparation peinture, en CAP peinture. Ah d'accord. Et on a aussi la filière Bac Pro. Est-ce que c'est en tout cas une filière ou un métier qui évolue avec le temps, parce que forcément les matières ne sont plus les mêmes, donc il y a de la reformation peut-être régulière? J'adore cette question, Cécile. Merci. Souvenez-vous l'étymologie du mot carrosserie, carrosse. Ah oui. On a commencé avec des carrosses, on est aujourd'hui avec la voiture bientôt qui vole. On a toujours su évoluer dans les matériaux, dans toutes les technicités. Effectivement, c'est un métier qui évolue en permanence. Les gens aussi à l'intérieur de ce métier évoluent en permanence par le biais des formations. Donc on est vraiment constamment à l'écoute et vraiment on est vraiment sur la brèche de cette formation qui permet à l'équipe de travailler sereinement sur tous les produits, tous les véhicules. D'autant plus avec l'hybridation, les véhicules électriques qui arrivent aujourd'hui, on s'adapte toujours. Oui, et puis ça a évolué parce que maintenant toutes les pièces d'une carrosserie ne sont plus en acier comme il y a 40 ou 50 ans. Hein. Les qualités d'un bon... Ah oui, j'allais dire les qualités d'acier évoluent aussi. Hein. Oui. On a de l'aluminium, on a du carbone, on a vraiment effectivement beaucoup de... C'est pas monomatériaux comme les voitures il y a 50 ans, pas 500 ans. Plus du tout. C'était vraiment des carrosses. Quelles sont les qualités d'un bon carrossier? Il faut être très doué de ses mains. Il faut travailler avec sa tête et ses mains. Il faut être doué pour les deux, parce qu'il y a des technicités, on prend pas juste un marteau pour taper dans un endroit, il faut savoir où on tape et comment on tape, avec quelle pression, pour pas faire un creux comme pour enlever une bosse. Donc il y a beaucoup de technicité derrière ce métier. C'est vraiment un métier technique, c'est un métier de passionné, il faut le savoir, de passionné avant tout. Jean-Marc Donatien, quand on regarde l'évolution des voitures, on en parlait tout à l'heure sur Skoda par exemple, on voit que les voitures, on reconnaît presque les voitures à l'époque. Elles finissent toutes peut-être par se ressembler un petit peu. Parfois, elles sont un peu plus mastoc, d'autres plus fines. Voilà. Est-ce que vous vivez cette évolution, vous disant, en regardant une voiture, ça on sait que c'est récent, ça on sait que c'était il y a 20 ans. Vous la suivez puisque c'est vous qui les réparez, ces voitures?
Enfin, on les suit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une question de coût, de fabrication, Oui. beaucoup de voitures ont les mêmes plateformes. Oui. Je ne veux pas citer toutes les marques, mais pour certaines marques, vous prenez un Q8, un Touareg, un Porsche Cayenne et puis un Urus, c'est la même plateforme. Après, il y a les ustensiles qu'on met en plus dedans, les formes un peu qui changent, mais la base de la structure en elle-même est quasiment la même, quoi. Vous fréquentez évidemment, vu votre métier, ce qu'on appelle les MOF de la carrosserie, les meilleurs ouvriers de France de la carrosserie. C'est quoi leur profil ? Alors nous, on a cette chance aujourd'hui avec Mobiliance, c'est qu'on a fait un partenariat avec les meilleurs ouvriers de France, avec le Coët et MOF. Je sors aujourd'hui de la délibération du meilleur ouvrier de France en peinture. Et avec mon bureau national, on s'est mis aussi pour la partie carrosserie, donc meilleur ouvrier de France en carrosserie. Eux, ils finissent demain matin. Génial, et donc, on est partenaire de ça. On est là pour l'excellence de ce métier. Valoriser le métier par le biais de ce concours est magnifique parce que là on a vraiment la crème de la crème, ceux qui veulent vraiment accéder au must. Et on voit bien que c'est des gens qui sont motivés. C'est très plaisant à voir. C'est la première fois que je le fais. On a tenu à le faire avec Mobiliance. On a préparé des examens aussi avec le Coët MOF. Et franchement, aujourd'hui, là encore, j'en sors c'est tout frais. Hein. Et comme le mastic sur la carrosserie. Ouais, demain on remet les médailles. Je veux dire, bon, voilà, c'est bien. Alors, comme ça, je vais faire un peu de publicité. On va finaliser plus ça avec eux. Ils ont un stand. On va faire le salon de Bordeaux, salon de la carrosserie et de l'après-vente à Bordeaux, le 16 et 17 mars. Et on va exposer les œuvres des meilleurs ouvriers de France qui ont fait ça cette semaine. En tout cas, c'est un métier d'avenir, hein, puisque forcément, il y aura toujours d'une manière ou d'une autre des voitures. Les produits ont changé aussi, la façon, forcément, les peintures, on va vers l'écologie, donc ça aussi, tout ça se transforme. Tout se transforme. On a beaucoup, encore une fois, on s'adapte à tout. La peinture à l'eau, les cabines de peinture, la technicité, les produits qu'on utilise aujourd'hui. Tout ce qui permet en même temps d'être écologique et d'être bon pour la santé de nos employés est là aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des matériaux qui sont écologiques et économiques aussi, puisqu'il faut aussi parler d'économie. Mais voilà, on est vraiment, dans ce cursus-là. Et bien sûr, nous sommes un métier vertueux en même temps, puisque nous utilisons la pièce de réemploi. On prône la pièce de réemploi, si vous voulez, aujourd'hui, pour l'épreuve carrosserie que l'on a initiée et faite avec des voitures récupérées dans le centre de VHU, de déconstruction, par le biais de notre filiale Mobiliance avec son président, Patrick Poincelet, qui nous ont mis à disposition des voitures que l'on a cassées en crash test à 16 vies France. Je remercie d'ailleurs Christophe et Nadia pour ça. Ensuite, les voitures de Poitiers sont revenues à Mont-de-Marsan. Et on utilise en même temps des pièces de réemploi pour reformer les voitures derrière. Donc on a toute cette filière qui est là, qui sera mise en avant sur le meilleur ouvrier de France. En tout cas, saluons le magnifique service aussi, parce que c'est un service aussi, forcément, c'est un commerce, ça reste un commerce de proximité, c'est ce qu'on aime aussi, le maillage territorial, justement, de nos amis carrossiers. Merci beaucoup, Jean-Marc. Voilà. Et encore une fois, non délocalisable. Non délocalisable. Et vous avez bien raison. Voilà, c'est ça. On va venir dormir chez vous, Jean-Marc, arrêtez, ne nous cherchez pas. Une bonne soirée à tous. À bientôt. Président du métier de carrossier de mobilier. On se restait avec nous, on revient dans un instant, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Et on va revenir dans quelques instants sur un sujet important, le diagnostic automobile. Et ben, on a une solution pour vous et on regardera les voitures les plus volées cette année en France. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et comme tous les jeudis, on parle des mobilités sur Sud Radio dans les vraies voix qui font rouler la France avec Cécile de Minibus. Pardon. Par ma langue à fourcher. Oui, Philippe David. Le diagnostic auto do it yourself. En bon français, c'est désormais possible. iCarsoft commercialise des boîtiers de diagnostic accessibles tant aux professionnels qu'aux particuliers. Nous sommes en compagnie de Pierre Berton, président de ALP et Distribution et iCarsoft. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue sur Sud Radio. On a compris que vous étiez à la base un féru de e-commerce et c'est comme ça que ça commence finalement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est effectivement de trouver un marché où on a un triptyque entre une vraie demande, des marges réalisables et puis
puis une concurrence qui soit pas non plus forcément très féroce. Et mais vous vouliez que ce soit dans l'automobile? Tout à fait, oui. Oui. Parce que j'ai une vraie affinité avec l'automobile. Et puis après, là, on est en 2012-2013. Effectivement, je m'oriente tout de suite très rapidement sur ces outils de diagnostic automobile. Au départ, avec le pari, finalement, de pouvoir donner la possibilité à tout le monde d'utiliser cette prise OBD qu'on a sur sa voiture. C'est la prise OBD, c'est la prise le port de diagnostic. Tout à fait, c'est l'équivalent du port USB, mais sur un véhicule. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir se connecter, de lire les éventuels codes défauts qu'il y a dessus. Et puis petit à petit, en fait, le succès de la marque a fait que on est passé d'une clientèle de particuliers et on est capable aujourd'hui maintenant d'équiper même des professionnels, des carrossiers. On en a parlé juste avant sur la thématique juste avant. Donc on a voilà une gamme qui est très complète qui permet aux bricoleurs, aux professionnels de pouvoir réaliser du diagnostic à tous les niveaux. Vous avez démocratisé, vous pouvez le montrer puisqu'on est filmé, même si tout le monde ne nous écoute pas. Vous avez 4 modèles. On dirait une console de jeu. C'est ça, on dirait un peu une console de jeu. Ouais. Vous avez 4 modèles de valises. On va appeler ça valise ou boîtier, comment vous appelez ça? En fait, alors, je ne sais pas qui est exactement appelé ça valise, parce que c'est plus un outil, une tablette de diagnostic, qui d'ailleurs fonctionne sur Android, un petit peu comme on peut avoir la tablette chez soi à domicile. Et effectivement, là on est sur un modèle semi-professionnel la principale cible de ce produit, c'est des gens qui sont bricoleurs plus, qui sont justement dans cette tendance du do-it-yourself et qui faisaient leurs entretiens eux-mêmes, par exemple, sur leur véhicule, mais très rapidement se sont retrouvés bloqués avec l'électronique du véhicule. Donc l'intérêt justement de ce type de matériel, ça va être de pouvoir, par exemple, sur une vidange, supprimer le voyant après avoir effectué soi-même l'opération. Pour pas qu'on voit à chaque fois qu'on démarre, entretien dépassé depuis 3000 km. Tout à fait, oui, tout à fait. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont, par exemple, qui achètent beaucoup de véhicules d'occasion. C'est un produit qui va permettre de certifier le kilométrage au niveau du calculateur. Donc il y a ce qu'on voit au niveau du compteur. Mais il y a aussi des informations qui sont stockées dans le calculateur moteur. On va pouvoir l'interroger. Et des fois, des gens qui pensaient faire une bonne affaire en Allemagne en achetant une Porsche ou un véhicule allemand, ils peuvent se rendre compte avec ce type d'outil que ce qui est affiché au compteur ne correspond pas à ce qui est dans le calculateur dans le véhicule. Donc ça veut dire que vous êtes en train de dire, pour tous ceux qui achètent des voitures d'occasion, par exemple de la main à la main ou sur le bon coin, on peut diagnostiquer, c'est pas facile à dire, on va changer de mot, la voiture qu'on souhaite acheter. Ça va vous donner, il y a des fonctions qui sont avancées qui nécessitent d'être formées, mais de base, ça va vous permettre de faire un diagnostic comme le ferait un médecin sur un patient et de savoir, à cet instant T, quel est l'état de santé du véhicule au niveau de l'airbag, au niveau du moteur, au niveau de la transmission, et puis de vous ressortir les éventuels codes défauts. Il y a 4 valises, on va appeler ça comme ça, la EU Pro, la CR Pro, la CR Plus et la CR Elite. Il y a du particulier, du professionnel. Oui. Est-ce qu'elle marche pour absolument toutes les marques? Ça fonctionne, alors globalement c'est multimarque, ça fonctionne sur toutes les marques de véhicules, les véhicules français, les véhicules allemands, Skoda, en l'occurrence les véhicules américains, ça fait très plaisir à quand vous faites. Mais d'ailleurs les véhicules du groupe VAG sont très présents en France, donc oui ça fonctionne en multimarque. Après en fonction des modèles que vous avez cités, plus on monte en tarif, plus on a de possibilités en termes de diagnostic. Après, sur nos modèles haut de gamme, c'est quand même, on est sur une cible de, par exemple, des garagistes multimarques qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper avec des gros outils Bosch, qui ont des tarifications assez élevées, Delphi, tout à fait. Donc, on a des alternatives à leur proposer, que ça soit au niveau du matériel en lui-même à l'acquisition et après au niveau des mises à jour aussi des produits. On est, assez agressif en termes de politique de prix, ce qui fait que c'est intéressant pour les particuliers. Est-ce que c'est quelque part une assurance de pas avoir envie de se faire voler entre guillemets aussi en disant là vous me changez un truc alors que moi mon diagnostic me dit que non. Est-ce que c'est aussi une façon d'aider les garagistes en disant nous moi j'ai fait un premier diagnostic, voilà ce que dit la voiture et on gagne du temps. C'est quoi la démarche en fait? Alors les garagistes n'aiment pas trop ça en général, mais après ça peut effectivement permettre si vous avez des injecteurs à remplacer, est-ce qu'en réalité il y en a plutôt un, est-ce qu'il y en a plutôt 4 et effectivement de vérifier ce que peut annoncer un professionnel, de savoir ça correspond à ce qu'il m'a annoncé parce que réellement il y a 2 injecteurs, 3 injecteurs qui présentent un défaut. Ou de réparer soi-même. Ou de réparer soi-même, tout à fait. Tout à fait. Mais un produit comme ça, c'est bourré d'électronique. Comment ça se passe pour les mises à jour? C'est payant? À quel prix? Expliquez-nous.
Alors justement, c'est un gros avantage de la marque sur les produits pour les particuliers. Vous avez des valises monomarques et multimarques, c'est Oui, ça ? tout à fait. Historiquement, les produits avec Airsoft, quand on les a lancés, c'était vraiment des monomarques. C'était MB pour la personne qui a une Mercedes-Benz, c'était VAWS pour quelqu'un qui a un véhicule du groupe justement VAG, etc. Et puis petit à petit, les gens ont commencé à nous dire c'est bien ces produits monomarques, mais ma femme a un véhicule allemand, moi j'ai un véhicule français, j'aimerais bien avoir des solutions multimarques pour pouvoir. Donc après, voilà, on a des boîtiers qui sont très pointus pour, par exemple, celui qui a toujours eu une BMW dans les 10 dernières années, qui sait pertinemment que dans les 10 prochaines années, il aura toujours ça. Donc on a des modèles bien spécifiques. Et après, nos best-sellers, ça reste quand même des multimarques parce que les gens, des fois, même s'ils sont très attachés à une marque, ils vont avoir la volonté de vouloir dépanner leurs voisins. La voiture d'occasion de la fille ou du tout fils. Tout à fait. Allez-y, Quentin. C'est un système de licence en fait par constructeur ou c'est une licence générale et après il y a vraiment c'est une tablette spécifique pour ceux qui voudraient un produit monomarque ou. Il y a des produits monomarques qui sont vraiment des boîtiers dédiés à des groupes. D'accord. Et après, ce produit-là, par exemple, c'est un multimarque qui va intégrer les véhicules allemands, français, japonais, asiatiques, américains, etc. Italiens, tout à fait. Sur les motorisations, parce que ça c'est important, on a l'électrification qui arrive. Est-ce que ça fonctionne dessus ? Sur les véhicules, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit qui est évolutif avec des systèmes de mise à jour. C'est comme votre tablette que vous avez éventuellement dans votre salon, qui se connecte à sa box en Wi-Fi et qui va aller chercher des mises à jour directement. Donc effectivement, sur les véhicules hybrides, sur les véhicules électriques, plus. Et sur les boîtiers bioéthanol, par exemple, qui sont plugués après, c'est-à-dire que pas les voitures qui sont serrées en flex fuel, mais les boîtiers bioéthanol, c'est rajouté dessus aussi ? Alors ça, c'est vraiment on est sur du diagnostic, on n'est pas sur de la reprogrammation ou de l'ajout de fonctions comme une conversion bioéthanol ou un ajout de boîtier. Là, on est vraiment sur quel est l'état de santé du véhicule. Donc tout ce qui peut avoir été reprogrammé au niveau de la cartographie, si on a voulu booster la voiture, la convertir au bioéthanol, ça c'est totalement indépendant. Et c'est vrai que nous on est sur matériel qui permet uniquement du diagnostic. On peut faire on peut faire par exemple de la régénération de filtres à particules, etc. Tout à fait, ouais. Sur des modèles de niveau semi-professionnel qui sont quand même très accessibles pour même des bricoleurs. C'est quel prix à peu près ? Donnez-nous les échelles de prix de vos boîtiers. Pour un produit par exemple qui va faire effectivement du diagnostic plus de la régénération de filtres à particules, du codage injecteur, des choses comme ça, il faudra compter 250 € sur un modèle qui sera pas tactile. Donc après il suffit par exemple quand une ou deux vidanges par rapport à un prix en concession, c'est quand même assez rapidement amorti l'outil. Vous faites 2 vidanges, vous y retrouvez assez rapidement. Mais pour répondre à votre question, entre 250 et 400 €, vous pouvez faire. Accessible. Il y a une paire de garanties constructeur quand vous êtes plugué sur la voiture ou pas du tout ? Non, parce qu'en fait vous faites vraiment une lecture. Donc après sur les éventuelles reprogrammations que vous faites dessus, codage injecteur, etc. Si votre véhicule est sous garantie, il y a quand même pas trop de raisons de venir s'amuser à faire ce type d'opération. Mais après, non, il n'y a pas de perte de garantie, ni vis-à-vis de l'assurance. On n'est pas comme sur de la reprogrammation où on vient changer les données, les caractéristiques d'un véhicule. C'est pas tout à fait... C'est génial. Il y a Quentin qui était avec nous. Le groupe Volkswagen fait aussi des utilitaires. Ça marche aussi pour les utilitaires, par exemple, qui ont les mêmes mécaniques que les véhicules particuliers. Oui, tout à fait. Ça va fonctionner sur les fourgons type Iveco, Sprinter, Fiat Ducato. Ça marche, Et ça, on a aussi une gamme qui est pour les utilisateurs de poids lourds. Donc là, vraiment sur du véhicule lourd. Et on a des possibilités, des solutions diagnostiques. Et on l'achète sur quel site ? Sur icarsoft-france.fr. Et on est une société basée donc pas en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Or. Voilà. Il est taquin. Non, mais parce qu'il ne sait pas qui va ouvrir en Côte d'Ivoire. Oui. C'est Madame Irma qui vous dit. Ça peut être effectivement, il y a des. Vous vendez déjà aux États-Unis, je crois. Oui, ça fait partie des perspectives de développement. Vous on voyez, cherche effectivement. à l'étranger. Voilà, c'est pour ça. On s'ouvre sur les marchés. Bonjour, bienvenue dans la mauvaise foi. En tout cas, merci beaucoup. Par contre, on veut être invité à l'ouverture de Icarsoft Abidjan. Là, avec l'affaire de la Côte d'Ivoire, même aux États-Unis, on veut t'inviter. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Berton, d'avoir été avec nous, président de ALP Distribution et d'Icarsoft France. Restez avec nous dans quelques instants. Une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, on va vous dire quelles sont les voitures qui ont été les plus volées cette année. Et on va en parler avec notre ami de chez Autoplus. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On vous donne toute l'actualité forcément de l'automobile en général. Tous les jeudis, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David. Et on va parler de chiffres qui repassent à la hausse. Chaque année, Autoplus, vous savez, dévoile en exclusivité la liste des 50 voitures les plus volées en France. Encore cette année, le classement 2023 a été établi en compilant justement ces données. Pour en parler, Nicolas Bernard est avec nous, le rédacteur en chef d'Autoplus. Bonsoir Nicolas Bernard, Bonsoir. bienvenue. Et vous arrivez sans doute avec de bonnes nouvelles pour certains et de mauvaises pour d'autres. Alors globalement, plutôt un nuage noir là, parce que ça fait depuis 2016 que les vols de voitures baissaient chaque année en France. Et cette année, ça repart à la hausse. 9% à la hausse tout de même. On est à 134 000 vols. Pour vous donner un peu une idée, 134 000 vols, ça représente quasiment 15 voitures par heure. Qui sont toutes les 4 minutes alors. Ouais, c'est complètement fou. C'est énorme. Ouais, vraiment. Et quel type forcément, on a envie d'entendre quel type de voiture et surtout quelle marque. Alors, ce qui se passe de plus en plus, c'est que les voleurs à l'ancienne, qui étaient quasiment des serruriers, qui avaient des doigts de fée pour dérober les voitures, ça c'est en voie de disparition. Là, à l'heure actuelle, c'est vraiment le piratage électronique. Le cintre, c'est fini. C'est fini tout ça. Là, on est cassé le Neyman, ça marche plus avec le fil rouge, le fil jaune et le fil noir. Non, maintenant, il vaut mieux être un hacker. Et encore, je dis ça, il faut être un informaticien, même pas. Parce qu'il y a des systèmes qui sont tellement simples que c'est à la portée de n'importe quel nigo d'aller maintenant dérober une voiture. On peut le faire sur certains modèles. En 3 minutes, on a vu le record pour dérober une voiture. C'est, pour pas la citer, une DS7 Crossback, la voiture du président. En 40 secondes, avec les bons outils, on peut l'avoir. Donc, maintenant, ce qui va faire vraiment la différence entre une voiture et une autre, c'est finalement presque ce qu'on appelle contrairement avant, c'était du hardware, c'est-à-dire que vraiment on était sur les serrures, sur la résistance des portières, etc. Là, on est vraiment sur tout ce qui est logiciel, tout ce qui est informatique dans la voiture. Et il y a certaines marques qui ont des faiblesses. On sait notamment, côté français, que PSA, qui a été remis à jour, heureusement, mais les PSA qui ont un peu plus de 2 ou 3 ans, Peugeot Citroën, et DS, tous ces modèles-là qui ont un peu plus de 2 ou 3 ans sont très très simples à voler parce que pas assez protégés d'un point de vue informatique. Est-ce qu'on peut aller vérifier si la voiture de Philippe David est toujours dans le parking? Ça m'inquiète. Mais cette année, ce ne sont pas les Françaises qui ont été les plus volées. Alors c'est qui ? Alors, c'est très marrant, ça a presque commencé comme une blague. Nous, on croyait, au début, quand on a vu l'affaire passer, on croyait presque que c'était une légende urbaine. On entendait de ci, de là, qu'une enceinte portable, vous savez, les petites enceintes avec lesquelles on voit les jeunes, ils écoutent leur musique, les petites enceintes JBL, puisque c'était de marque JBL, c'est pour ça que je la cite, avait un mode pour ouvrir les Toyota. Mais non. Ah oui. Alors, nous, on s'est plutôt marré, on a cru que c'était une ânerie. Au final, il se trouve que des vrais pirates informatiques avaient développé une mallette, une espèce de kit, si vous voulez, de vol, pour tout ce qui était de marque Toyota et Lexus, certains modèles toutefois de la gamme, et dissimuler l'ensemble dans une enceinte portable. C'est pas l'enceinte qui ouvrait bien sûr la voiture. C'était le système. Vous devez être content, JBL. C'était assez facile à trouver, un peu cher, mais ça valait à peu près 5 000 €. Mais il n'y avait pas besoin d'aller sur le dark web ou des choses comme ça. Il suffisait d'aller sur Internet. On achetait ce système à 5 000 € et on pouvait voler un certain nombre de Toyota. C'est-à-dire, comment ça se passe en passant à côté, en fait? Non, même pas. Là, il n'y a même plus besoin des fins de bloquer votre système de clé. Non, c'est juste vous avez la mallette, elle ouvre la voiture, elle se branche à la voiture, vous la démarrez. C'est comme si vous aviez les clés. Là, c'est pas plus compliqué que ça. Résultat pratique, cette petite chose qui commençait comme une légende urbaine, comme une blague ou un fait divers, tout du moins, fait que cette année, la voiture la plus volée et de très loin est le Toyota RAV4. Ah oui. Nous, ça fait 20 ans qu'on fait cette étude. C'est le 2e meilleur score pour une voiture. Alors, quand je dis meilleur score, c'est plus mauvais score en fait. Oui. Plus mauvais score. Pire mauvais score. Globalement, le pire off. Voilà, sur 100 Toyota RAV4 en France, il y en a 2,5 qui ont été volés cette année. C'est énormissime. Il y a eu une fois, il y a 15 ans, on avait vu le X6, le BMW X6, quand il venait de sortir, qui était catastrophique. Là, le RAV4, mais c'est du vol d'opportunisme, d'opportunité. C'est-à-dire que cette mallette permettait d'ouvrir la voiture, et certains qui n'étaient pas spécialement des malfrats spécialisés dans le vol de voiture se sont dit, mais c'est tellement simple.
on va y aller. On a même vu d'autres réseaux, plutôt des réseaux qui étaient sur la drogue, etc., qui se sont dit tiens, on va investir un peu nos bénéfices, on va se diversifier, parce que c'était vraiment à la portée du premier du venu. cash game, quoi. Du cash game, et c'est même tellement surprenant. Encore, le RAV4 est une voiture qui se vend beaucoup. Il y a une autre marque un peu plus confidentielle qui appartient à Toyota, qui s'appelle Lexus. Oui. C'est un peu le Mercedes c'est le premier, de Toyota, et on a 2 Lexus dans le top 5. Alors que ce sont pas les voitures les plus vendues en France. Exactement, elles sont rares. C'est-à-dire que vraiment les voleurs se sont acharnés dessus parce qu'ils savaient qu'ils avaient un système qui était simple comme bonjour. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils testent toutes les voitures au fur et à mesure et qu'ensuite ils se passent le mot. C'est vraiment une filière en fait. Alors ça a été une filière, pas vraiment, ça a été vraiment. Ils venaient d'Europe de l'Est, je crois, c'est ces pirates informatiques qui ont développé ce système. Ils avaient vu une faille sur ces modèles de Toyota. C'était pas toutes les Toyota d'ailleurs. Oui. Ils ont vu une faille, ils ont créé ce système, et après tout le monde s'est dit mais c'est aussi simple que de ramasser un billet par terre, quoi. Oui. Et c'est pour ça que tout le monde s'est acharné à aller chercher des Lexus. Faut les trouver, je vous assure. Oui. Aller les chercher pour les voler en se disant c'est tellement simple, je vais en faire quelque chose. Mais vous avez enquêté justement. Aujourd'hui, le profil des voleurs, c'est des mafias. Et est-ce qu'on retrouve régulièrement les véhicules qui sont volés? On a fait un petit sondage en préparant l'émission et aucun de nous n'avait eu de voiture volée. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On sait pas. On touche du bois. Merci Nicolas. Nous, on a eu nos chiffres notamment grâce à un organisme qui s'appelle Largos. Largos, c'est l'organisme qui est en charge de retrouver les voitures volées. C'est financé par l'ensemble des assurances françaises. Et ils travaillent en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, qui n'a pas toujours le temps de diligenter des enquêtes pour telle ou telle voiture volée. Donc quand Largos retrouve une voiture, ils appellent la police, ils disent voilà, là on sait qu'elle est là, la police est sûre de ne pas venir pour rien. Largos a l'ensemble des assureurs, donc nous on avait 100% des chiffres des voitures assurées en France. On s'est basé sur ces chiffres pour retrouver le classement qu'on vous donne là. Et pour répondre plus directement à votre question, eux retrouvent à peu près 40% des voitures. Alors attention, c'est pas toujours une bonne nouvelle. Pourquoi Parce qu'on peut retrouver sa voiture notamment au bout de 2-3 jours. Quelqu'un l'a juste volé, par exemple quelqu'un qui avait le truc Toyota, l'ouvre en 2 secondes, rentre chez lui juste parce que ça l'a rangé, la voiture est tellement simple à voler. Il n'y a pas de but de la revendre. C'est un transport gratuit. C'est un transport gratuit. Mais vous avez perdu votre plein. En ce moment, on a eu des lecteurs qui disaient mais moi j'ai retrouvé ma voiture, je venais de faire le plein, j'en ai eu pour 100 balles. Et je le retrouve et il n'y a plus rien dedans. La voiture est dégueulasse. Les gens ont mangé, ont mis des détritus à l'intérieur. Parfois, quand on se prend soin de sa voiture, on se retrouve avec des traces de pieds, des choses comme ça. Des petits coups parce qu'ils ouvrent les portes sans faire attention. Oui, c'est clair. Et ça, aller le prouver à l'assurance que ça y était pas avant, c'est quasi impossible. Donc vous allez vous retrouver votre voiture en mauvais état avec le plein, avec le réservoir qui est vide. Alors vous êtes content, vous avez retrouvé votre voiture. Ouais. Est-ce que justement, quand on a Quentin avec nous de chez Škoda, est-ce que c'est une priorité pour les constructeurs de faire des voitures les plus difficiles à voler possible? Alors pour les constructeurs, pour nos clients, très clairement, oui, c'est un argument de vente. En tout cas, on est heureux de pas être dans le classement. On laisse le podium aux autres. Exactement. C'est pour une fois, on aime bien pas être en tête là-dedans. Il n'y a pas de souci, ça nous va bien. Mais c'est une priorité pour les constructeurs d'améliorer. C'est vraiment important. Il y avait vraiment il y a eu la période des années 90 avec les antidémarrages qui se généralisaient, etc. Et maintenant, c'est la sécurité informatique, c'est aussi important parce que ça pourrait potentiellement engager la responsabilité du constructeur. Le but de nombreux constructeurs, c'est d'éviter justement ces vols d'opportunités. C'est-à-dire que un voleur qui veut votre voiture, quelle qu'elle soit, quel que soit le système pour la défendre, s'il veut vraiment votre voiture, il l'aura. Un voleur pro. Ce qu'on veut éviter, c'est justement les petits larcins, des gens qui sont pas spécialisés dans le vol de voiture et qui se disent mais c'est tellement facile que je vais la prendre. Du moment où la voiture résiste un peu, ils n'iront pas vers ces voitures-là. Est-ce que ça change quelque chose chez les constructeurs? C'est-à-dire que quand une année sur l'autre, on est en haut du classement sur un modèle qui est le nôtre, est-ce que derrière, le constructeur fait quelque chose ou ça change quelque chose? Oui, on vient de le voir notamment avec les marques Citroën, Peugeot. Alors, c'est très bizarre. Les forces de l'ordre leur demandent de ne pas communiquer dessus. C'est très frustrant pour les constructeurs qui ont envie de dire mais attendez, on a amélioré notre système. Ils veulent justement pas donner d'indices aux voleurs. Donc, les constructeurs n'ont pas trop le droit de communiquer là-dessus. Mais nous, on a vu notamment, et ça s'est retrouvé dans les chiffres de vol, pour tous les modèles Peugeot et DS, c'était notamment le DS7 et le Peugeot 3008 qui étaient extrêmement volés. Ils ont vraiment renforcé la sécurité et ça a permis de tomber dans le classement. On a pu reparamétrer les modèles déjà vendus quand ils vont au garage pour que ce soit moins facile à voler. Alors, comme c'est de l'électronique, comme avec Pierre. Là, c'était pas au garage, c'était à l'occasion de restylage. Le 3008 et le DS7 ont été restylés l'an dernier. Oui. Et à l'occasion du restylage, ils remettent à jour le firmware, enfin le logiciel. Mais est-ce qu'on peut remettre à jour le firmware des anciens modèles? Théoriquement, on pourrait, ça dépend des gammes.
En fait, c'est pour ça que je me permets de rebondir dessus. Dans les produits qu'on propose, on a quelque chose qui n'est pas du diagnostic automobile. Effectivement, vous l'avez dit, la prise de diagnostic, c'est ce qui rend aujourd'hui un vrai talon d'Achille au véhicule, où on arrache la boîte à gants et on fait les fils. Ça, c'est d'une autre époque. Et la prise de diagnostic fait justement cette tendance du. Avant, il y avait le carjacking où on vous sort de la voiture, et maintenant, c'est du mouse jacking, ou avec mouse pour la souris. Et on vient effectivement très rapidement. 70% des vols. C'est ça, ouais. Le mouse jacking, c'est 70% des vols. C'est-à-dire que c'est quoi? On se met à côté de la voiture et Alors, on check pour entrer dans la voiture. Normalement, on force plus. On trouve un système pour brouiller les ondes de la carte libre, la carte main libre. Et on reprogramme une clé. Une clé. Il a une clé de votre véhicule très rapidement. Et on branche sur la prise diagnostique une mallette et on a accès aux entrailles, au cœur électronique de la voiture. Je vais m'acheter un vélo, moi. Quelque part, votre étude, c'est pas un peu le Euro NCAP du vol? Ah, mais si. Vous avez tout à fait raison. Alors, juste une chose, on parle beaucoup d'électronique et on parle de toutes ces défaillances. Et finalement, il y a un système qui est très simple, outre bien entendu de garer la voiture au garage, c'est quand on peut. Bon voilà, c'est les bons vieux systèmes de la canne ou du bloc volant. Ah oui. Alors. Tout simplement, ils sont pas infaillibles non plus, mais un bon bloc volant, la plupart de ces voleurs maintenant, ils vont arriver devant votre voiture avec un ordinateur et avec une mallette diagnostique. S'il y a un bloc volant qu'il va falloir détruire avec des outils, ils n'ont pas les outils. C'est ça. Et ça reste Et puis j'imagine que le temps est important, c'est-à-dire que le temps que la personne revienne, il faut que ce soit extrêmement rapide. Chez tous les voleurs qui ont pu interroger les forces de l'ordre, c'est que la règle d'or, c'est 3 minutes maxi pour voler une voiture. C'est rapide. Plus de 3 minutes. Douche comprise. À moins que ce ne soit une commande. À moins que ce ne soit une commande, bien entendu. Vous avez une Ferrari, on veut vous la voler. On passera le temps qu'il faut. Là, c'est autre chose. Juste une voiture comme ça, plus de 3 minutes, on abandonne, on en fait une autre. En tout cas, c'est disponible dès demain matin dans Autoplus. Tout à fait, bien sûr. Liste complète. La liste complète. J'espère que la vôtre n'est pas dedans. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci pour nous éclairer. Oui, absolument. Et nous éclairer sur ces nouveautés dans l'automobile. Absolument. Dans un instant. Alors là, c'est pas croyable parce que le groupe que reçoit Yvan Cujous dans le Loft Music, c'est les Délinquantes. Alors après le sujet dont on vient de parler, on pouvait pas mieux coordonner les deux émissions. Et nous, on vous retrouve demain pour la dernière de la semaine. Passez une belle soirée, on vous retrouve demain. Belle soirée, et tout de suite, juste avant Yvan Cujous et les Délinquantes, on va parler de votre argent avec Stéphane Moller. Allez, salut, à demain.